les mecs, genre 42 défis pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Donc aujourd'hui, j'ai une période, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est en ce moment, il y a eu peut-être 2-3 jours, voire 4-5 jours, j'ai une période de down. Je suis déçu de moi-même parce qu'en gros, d'ici demain, je devais avoir programmé 4 mots, 4 calls de closing. Parce qu'en gros, j'ai eu un call avec un expert en prospection jeudi dernier. Et du coup, j'ai toutes les clés en main pour avoir des appels de prospection. Et en gros, mon coach m'avait donné l'objectif d'en programmer 4 d'ici demain. Je n'ai programmé qu'un seul. Et ça, c'est à cause de deux raisons. La première, c'est que avec la rentrée, j'ai perdu mon rythme. Alors, c'est pas une excuse, hein. C'est vraiment de ma faute. En fait, j'avais un assez bon rythme où en gros, j'arrivais à tenir des routines, bosser régulièrement un peu tous les différents aspects du copywriting et tout. Et là, avec la rentrée, vu que j'avais moins de temps de dispo, j'ai pas su m'organiser, j'ai pas su m'adapter. Et j'ai été drastiquement moins productif. La deuxième raison, c'est que j'ai quitté mes études. Du coup, ça fait qu'il y a un big froid à la maison. Si tu veux, mon père est vraiment déçu. Parce qu'il aurait voulu que je travaille dans le bâtiment et tout. Et ce qui fait qu'il y a vraiment un gros froid. Et je pense que ça a eu un impact et que ça m'a donné un down. Parce que je comprenais pas trop pourquoi j'avais un down. J'ai regardé une vidéo d'Yakin, le boss, si tu regardes la vidéo, big up à toi. Et en gros, il a fait une vidéo sur il a appelé ça regarde cette vidéo quand t'as une quand t'as une baisse de régime. Et il a dit qu'en gros, les downs comme ça pouvait apparaître parce que t'as pris un choix difficile, ce qui fait que t'as une baisse de morale et ce qui fait que t'es moins à fond. Et moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. C'est chiant, mais petit à petit, je commence à accepter le fait que mon père soit pas d'accord avec ma décision. Et je commence un peu à prendre du recul et à me dire, le choix que j'ai fait, il est excellent. Pourquoi il est excellent? Parce qu'en fait, je vais faire des études dans le web marketing. Déjà, contrairement au BTP, c'est des études que normalement je vais kiffer, je n'ai pas encore fait, mais en tout cas, c'est un domaine qui me passionne, le marketing. Et en plus de ça, ça va être complémentaire à mon offre en tant que coopérateur. Parce que dans mon école, je vais sûrement apprendre à créer des sites internet, à créer des trucs dans le web marketing tout simplement. Et moi, mon offre, c'est clairement du web marketing, hein. Dis-toi que je ne m'appelle même pas copywriter. Quand je prospecte des gens, je me présente en tant que web marketer. Donc pour te dire à quel point c'est lié au web marketing, donc ça va vraiment être complémentaire. Et je vais enfin en fait être un plein temps sur des choses que je kiffe, c'est-à-dire en fait les activités que je vais faire, soit je vais étudier dans le web marketing, je kiffe ça, soit je vais faire de la boxe, soit je vais faire du copywriting, tout ce que j'aime et vraiment c'est incroyable. Je pensais pas que j'allais être dans cette situation il y a quelques mois. Je pensais que j'allais me forcer à bosser dans le VTP. Et là, je commence à réaliser ça. Et franchement, ça fait plaisir. Mais il faut garder la tête sur les épaules parce que le défi, peut-être que j'ai encore de l'avance sur le défi, mais mon coaching se termine dans un peu moins de 2 mois. Il faut que je me bouge. Parce que là, certes, j'ai un client, mais le client il m'a été apporté depuis le réseau de mon coach. Ça veut dire que, en gros, j'ai pas géré le truc, j'ai pas réussi à trouver un client moi-même. Ce qui fait que j'ai encore besoin de me faire coacher, de m'améliorer. Et en sortant du coaching, je dois absolument, au moins, être capable de trouver des clients. Et je dois absolument être compétent. Et là, aujourd'hui, je ne me trouve pas assez compétent. Donc là, il est assez tard. J'ai du mal à me coucher tôt. C'est aussi parce que je mange tard à la maison, il faut voir ça. Mais là, il est 23 h et demain, je dois taffer le matin. Parce que dès que je rentre des cours, j'ai un call. J'ai pas fait, entre guillemets, les devoirs euh, pour mon call de demain. Et je compte pas rester sur un échec, je compte tout donner. Donc demain, je vais me lever un peu avant, vers 6 h. Comme je pars à 8 h pour aller en cours, je vais me lever vers 6 h. Je vais me lever, je vais me foutre mon cul sur cette chaise et je vais bosser. En espérant que voilà, parce que là j'ai envoyé des messages de prospection, certes, j'ai pas eu de réponse, mais peut-être que les gens n'ont pas vu mes messages. Avec de la chance, demain matin, comme par magie, j'aurai des appels de programme et on verra.
Et ça me casse vraiment les couilles d'avoir raté cet objectif. Et les 4 calls. Parce que ça veut dire que si mon coach m'a donné cet objectif, ça veut dire que c'était faisable. Et ça veut dire que j'ai manqué d'investissement. Et ça, c'est vraiment pas bon. Manquer d'investissement, manquer de travail, c'est une des seules choses qui peut faire que je ne réussissais pas, que je ne vais pas réussir le défi. Et ça me fout l'aide. Donc là, pas plus de blabla, on va dormir. Et demain, on se lève, on va bouffer notre journée.